En fait que souvent ben on sait pas trop, c'est tout nouveau, on sait pas si c'est vraiment bien, donc vraiment c'est topissime. Oui Isabelle, la glace banane, excellent. Et avec le sorbet chocolat, vraiment c'est super. Alors vraiment, si vous avez un souci que le son est bas, peut-être que c'est chez vous, Simone. Essayez d'augmenter le son sur le téléphone, peut-être que c'est juste chez vous. Je pense pas que là, du coup, ce soit chez moi. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire. Hein. Bonjour Monique, bonjour à tous. Donc nous allons utiliser le tapis Crispy. Donc vous le rincez, vous le posez sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Donc pour cette recette, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il nous faut des pois chiches. Donc avant, je les ai sortis de mon verre, je les avais égouttés et pour éviter qu'il y ait des mouches ou quoi, donc j'ai posé le petit couvercle hermétique dessus. Donc ça c'est le tout petit nouveau, le rouge, vous voyez, vous posez, c'est hermétique et sinon vous enlevez et vous utilisez. Nous allons commencer par prendre notre pichet qu'on va donc mettre nos pois chiches dedans pour pouvoir les mixer tout à l'heure. Merci pour les partages, merci beaucoup. Là, nous allons prendre de l'huile d'olive que nous allons rajouter et nous allons également rajouter un jus de citron. Salut Yvette. Alors la Borealia, elle tourne. Donc là, nous allons prendre notre citron. Nous allons le passer dans le presse-agrumes et nous allons en retirer notre jus. Donc le presse-agrumes, je ne saurais que vous le recommander. Hein. Vous n'avez pas de pépins, vous n'avez pas la pulpe et par contre, vous arrivez vraiment à bien presser le citron et ça, c'est génial. Génial Chantal, génial. Donc aussitôt reçu, aussitôt utilisé, c'est topissime. Bonjour Monique, bonjour Sylvie, merci pour les partages, merci. Donc vous prenez le presse-agrumes, vous pressez donc ici votre citron et là vous voyez il est vraiment bien pressé, vous n'avez pas de chute et c'est hyper facile donc à nettoyer. Merci Nathalie, coucou Eliane, bonjour. Donc là, nous avons déjà nos pois chiches. Du coup, il me faut quoi? Il me faut des herbes. Hein. Donc le pois chiche, le falafel, c'est quelque chose qui se sert souvent dans les bowls. Allez Joël, coucou Joël. Génial. Coucou Sylvie. Vous avez eu le tapis Crispy aujourd'hui. Ah, mais génial. Eh ben, topissime, super. Ben, je vois que vous êtes tous en plein boulot, c'est fantastique. Donc, le falafel, c'est quelque chose que vous allez souvent retrouver. Donc déjà quand vous avez des gens qui sont soit véganes, soit végétariens, donc c'est très bon, c'est très riche en protéines et c'est quelque chose qui est très goûteux. Hein. Donc une petite recette qui s'accompagne avec des petites salades, donc comme ça à l'apéro pour être grignoté, mais également donc dans les bowls, c'est vraiment très bien. Et c'est quelque chose qui se passe en général, qui passe général dans la friteuse ou dans pas mal d'huile dans la poêle, alors que là, nous n'allons pas utiliser d'huile. On va juste les mouiller un tout petit peu pour faire tenir les graines de sésame et on va poser ça sur la toile Crispy et mettre au four. Bonjour Guylaine, bonjour Nelly, bonjour Colette, bonjour à tous. Donc là, en fait, on a pas mal d'herbes. Donc, vous allez prendre là... Vous allez les ciseler finement, alors soit au couteau, soit au ciseau. Alors là, il vaut mieux effectivement ciseler, éviter de les hacher. Alors, il faudra les faire, Josette, vraiment. Alors ça, c'est ma fille qui m'avait fait découvrir cette recette. On avait fait il y a un certain temps déjà une recette au cooking. D'ailleurs, elle est toujours sur le club, sur le cooking. Bien sûr, je vais vous mettre cette nouvelle recette sur le club.
mais franchement, c'est super bon. C'est vraiment très, très, très bien. Ils sont charal. Pas de souci. Pas de souci. Alors, vous pouvez quand même leur faire goûter. Je vous assure que c'est pas mal. Oh non, Sylvie. Oh non. Oh, ça, c'est trop bête. C'est vrai que quand les congélateurs lâchent à cette période de l'année, alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas chouette. Oh mince alors. Ah oui, vite. Yvette, je pense que tu y trouveras beaucoup, beaucoup de plaisir. La première chose que j'ai faite quand je l'ai reçu, j'ai mis des frites au four avec des nouvelles pommes de terre parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Une pomme de terre nouvelle, elle n'est pas adaptée en général à la frite parce que elle est encore gorgée d'eau. Et je t'assure que le résultat était fantastique. Bonjour Marie-Josée, bonjour, bonjour, ou rebonjour. Voilà, donc là nous allons hacher finement grâce au centre de cou, donc un couteau éminceur, nos herbes. Nous avons donc du persil, nous avons de la menthe, nous avons du coriandre. Voilà, donc là vous avez quelque chose de tout fin. Puis nous avons ici, génial, nous avons ici l'ail. Alors l'ail, je vais le prendre et on va tout simplement le passer sur la râpe double paroi. Alors celle-là, vous savez que je l'adore, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Donc vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de tout fin. Et du coup, ce qui est bien, c'est que l'ail va vraiment exploser en saveur. Ah oui, Marie-Josée, ah oui, je suis absolument d'accord. Dès que vous l'aurez, vous allez l'utiliser, ça c'est sûr. Voilà, donc là, nous avons la râpe double paroi. On va donc ici vraiment râper l'ail pour que ce soit tout fin et que vous ayez vraiment beaucoup de saveur. Puis on va hacher, alors c'était de la coriandre, de la menthe et du persil. Donc que nous avons haché finement, donc à l'aide du couteau. Là, on a de l'oignon et pareil, on va donc là vraiment hacher menu l'oignon. Mais bon, bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise avec le couteau, faites-le au tornado, il n'y a aucun problème. Donc, coriandre, persil et menthe. Donc, la menthe donne vraiment un goût extraordinaire. Donc, le coriandre, c'est nécessaire dans ce genre de plat. Mais voilà, après, si vous n'aimez pas, vous ne mettrez que du persil et de la menthe. Il n'y a aucun problème. Alors, Héloïse, il y a en ce moment le 10 fois sans frais. Donc, ne ratez pas l'opportunité. Ce serait vraiment très dommage parce que c'est le moment de faire des glaces. Et là, vous avez en ce moment le 10 fois sans frais. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me faire un message en privé. Je vous expliquerai comment on peut faire pour que vous puissiez également encore bénéficier d'un cadeau. Alors, tout simplement, j'aurais pu prendre le tornado. C'est une très bonne question, Marie-Jeanne. Mais là, comme j'avais commencé au couteau, je vais terminer au couteau. Mais dans les herbes, pour les avoir toutes fines de cette manière, en fait, le coriandre et la menthe ne se laissent pas forcément très bien faire. Le persil frisé, oui, mais pas le persil plat. Il me le faut vraiment très finement. Donc là, j'ai préféré travailler au couteau, mais si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas, vous prenez sans aucun souci. Coucou Aurélie. Ça y est, la Borealia va être mise en route ce soir. La première glace ou le premier granité va être dégusté. Donc, ça va être vraiment que du plaisir, tu vas voir. Ça, c'est vraiment topissime. Mais oui, c'est vrai, Yvette. C'est vraiment le moment. En ce moment,
Il y a tellement de choses à faire et on a tellement envie de frais qu'il faut y aller. Ah oui, c'est vraiment très 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 bon. Donc là, nous avons l'ail, le persil, nous avons le coriandre, nous avons la menthe. Maintenant, nous allons prendre nos pois chiches, notre jus de citron, notre huile d'olive et nous allons mixer tout ça. Ah ben génial. Ben oui, tu vas voir, c'est vraiment hyper facile pour la mettre en route. On aura juste quelques petites astuces à discuter ensemble, mais tu verras, tu n'auras aucune difficulté. Je pense qu'elle a trouvé sa place. Donc là, nous avons les pois chiches, le jus de citron, l'huile d'olive. On va mixer tout ça. Et on va mélanger avec notre farine de pois chiches, avec notre sésame, nos herbes, notre cumin, notre cardamone et notre piment d'Espelette. Alors, Héloïse, je vous contacte tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, normalement, vous pouvez m'envoyer un message en message privé, normalement, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que vous m'avez écrit, je me permettrai de vous faire un message tout à l'heure. Et comme ça, on se recontactera. Hein? Coucou Régine. Donc là, on mixe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour l'été, c'est fantastique. Hein. Coucou Emeline. Bonjour Sylvie. Voilà, donc là, nous avons les pois chiches, nous avons l'huile d'olive, nous avons le jus de citron. Alors, ça sent déjà super bon parce que nous avions également l'ail dedans. Ah bah oui, complètement, Catherine. Complètement. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Je vous assure que si vous avez des véganes, des végétariens, là, vous pouvez y aller. Hein. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, surtout avec Dominique, elle est à fond. Alors, c'est pas forcément pour mettre sur tes toasts, même qu'on pourrait, hein, mais ça se met en petites boulettes et ça se met dans un bowl, sur une assiette de salade, et ainsi de suite. Hein. Coucou René, coucou Michel. Je fais des falafels. Donc, on a ici maintenant les pois chiches, on a le jus de citron, on a l'huile d'olive. Là, maintenant, on va venir incorporer nos épices. Donc là, je vais le mettre dans mon cul de poule, ce sera plus facile pour être mélangé. Oui, complètement. Ça peut se congeler. Ça peut se congeler, mais il se garde bien. Hein. Là, on en avait fait ce week-end parce que ma fille était là. Mais franchement, ça se garde super bien. Hein. Tu es là? Excellent. Je t'avais pas vu, Dominique. Excellent. Salut, bye, Christine. Coucou. Mais ça se congèle. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, donc là, nous avons donc besoin de nos épices, nous avons des graines de sésame, nous avons de la farine de pois chiche et nous avons également un tout petit peu de levure chimique. Puis là, on a du cardamone moulu, donc hop, il en faut à peu près 2 grammes. Et on a ici du cumin moulu. Donc voilà, on va rajouter ça. Alors ça sent super bon. Hein. Si vous aimez les plats orientaux, vous allez adorer. Et là, on a besoin... Personne t'a dit bonjour. On t'a pas vu, Dominique, tu étais trop discrète. Alors là, sur le coup. Donc là, nous allons prendre des pointes de couteau, donc de piment d'Espelette. Voilà. Hop. Et là, on a tout.
Oui, alors moi je pense que vraiment c'est tellement petit qu'il n'y a aucune raison de ne pas les mettre congelés. Mais en fait, Marie-Josée, si vous les congelez, ils seront très vite décongelés. Vous pouvez sans aucun problème enlever, enfin les mettre du congélateur et les mettre directement sur la plaque. Oui, on a utilisé de la cardamone. On a utilisé de la cardamone. Voilà, donc là, nous allons prendre nos herbes, notre oignon et on va mettre tout ça. Et là, on va venir mélanger. Ah, bonjour Vichy. Bonjour Céline. Oui, en tout cas, vraiment, ça c'est une recette qui est vraiment à faire. Hein. Je vous assure, moi je suis pas trop fan, voilà, mais d'habitude de cuisine orientale, j'ai un peu du mal parfois à digérer, mais ça, franchement, c'est très très bon. Ça se mange, vraiment, c'est pas lourd. Ça nous apporte des protéines et franchement, du pois chiche. On a une super salade de pois chiches que j'avais déjà mis sur le club. C'est pareil, c'est tellement bon. Et en été, parfois, on ne sait pas quoi manger. Et ben, je vous assure, ça passe super bien. Bonjour Marie-Antoinette. Voilà, donc je vérifie si on a tout. On a le pois chiche, on a l'ail, l'oignon, le piment, la cardamone, le cumin, les graines de sésame, les feuilles de menthe, les feuilles de coriandre, le persil. Le sel que j'avais déjà mis, nous avons le jus de citron, l'huile d'olive, la farine de pois chiche et la levure. Donc là, nous avons tout dans notre récipient. Donc là, je viens de me laver les mains et je vais tout simplement travailler à la main. Ce sera beaucoup plus facile et plus rapide. Voilà, on mélange tout ça. On attend qu'on soit bien amalgamé. Puis, on va faire des petites boulettes et on va tremper ça un tout petit peu dans l'huile d'olive. Puis, on va le mettre dans le sésame et on va le placer sur la plaque crispy. Coucou Barbara, ah génial, génial. Donc maintenant il n'y a plus qu'à commencer. La recette arrive, Émilie. En fait, toutes les recettes que je fais sont systématiquement mises sur le club sous mon nom et d'ailleurs je la remettrai en lien sur le live. Alors, je peux vous dire que c'est super bon. J'ai mis les doigts dans la bouche sans que vous ne le voyiez, mais c'est super bon. Voilà, donc là, nous avons notre plaque crispy. Nous allons maintenant façonner nos petites boulettes et on va mettre ça dans les graines de sésame. Donc ici, j'ai un peu d'huile d'olive. Ici, j'ai des graines de sésame. Salut Gabi. Et on va préparer tout ça. Voilà, on va en faire des assez petites et on va les rouler pour les poser sur la plaque. Voilà, je vais vous en faire quelques-unes et après je terminerai tranquillement. Je fais les falafels sur la toile crispy. Donc voilà, là vous prenez un peu d'huile d'olive sur les mains, vous les roulez dans la main où vous avez donc mis un peu d'huile d'olive. Alors habituellement les falafels, ça se fait dans l'huile, dans une grande quantité d'huile dans la friteuse ou alors dans une poêle. Mais vraiment, je pourrais pas vous dire autrement. Habituellement, quand on les avait fait avec ma fille, on les avait fait dans une poêle avec pas mal d'huile et sinon dans la friteuse. Merci pour les partages, merci. Voilà. Donc là, vous mettez un peu d'huile sur votre main, comme ça vous pouvez les rouler facilement. Et après, donc vous les prenez, vous les roulez dans la paume et là j'ai mon sésame dans mon petit réceptacle. Là, je me lave les mains pour terminer, pour vous montrer. Voilà.
Comme ça, vous avez donc ici la toile. Là, on va juste les passer dans le sésame et vous mettez ça dans un four très chaud pendant un quart d'heure. Oui, c'est à griller. Oui, oui, c'est à griller. Hein. Absolument. Voilà. J'en ai mis un peu trop dans mon récipient. Hop. Vous les mettez comme ça en boule, vous les posez sur la toile, donc un quart d'heure à 210 degrés. Alors Émilie, je voudrais vous répondre, malheureusement je ne peux pas, je n'ai pas essayé, mais je vous conseille d'essayer, hein, parce que là finalement si vous voulez, la seule chose que vous risquez c'est que vous ayez un peu de gras autour, parce que l'avantage de la toile crispy c'est que le gras va aller donc en bas des picots et du coup l'air va vraiment continuer à circuler, mais par contre ils ne vont pas toucher la graisse et c'est ça qui est vraiment fantastique aussi pour les légumes et pour le reste, c'est que vous n'avez pas quelque chose de gras quand vous allez le manger et quand ça va griller. Hein. Mais il faut essayer, hein, vraiment. N'hésitez pas à faire votre expérience dans le four. La seule chose que vous risquez, c'est que vous ayez un peu de graisse sur la toile. Hein. Donc là, si vous voulez, je vais continuer. Je vais faire des boules, je vais remplir la plaque. Je vous mettrai bien entendu une photo du reste parce que là, ça va me donner une grande plaque, mais ça se garde super bien. Ça se garde aussi très très bien sous B-Save et vous pouvez également les congeler. Il n'y a aucun problème. Alors, Sylvie, est-ce que c'est une entrée? Ça peut être quelque chose que vous allez tremper donc dans une sauce yaourt. C'est quelque chose que vous allez mettre avec une salade dans un bowl. C'est quelque chose qui peut se manger à l'apéro. Vraiment, ça se mange très 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 facilement et c'est vraiment très très bon. Mais souvent comme ça on grignote, on fait des apéros, on en a comme ça à manger, mais vous trouvez ça très régulièrement dans des bowls. Hein. Vraiment si vous allez manger un peu végétarien, vegan et tout ça, à mon avis vous allez voir, vous en trouverez très 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 souvent. Coucou Joël. Voilà. Est-ce qu'il faut les retourner? Non, 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 pas du tout. En fait, tu les retournes pas. Et tu les laisses en fait sur la toile crispy. La toile crispy a plein de picots. Du coup, ça va vraiment circuler et du coup, l'air va cuire et ça ne pose aucun problème. Oui, il faut essayer, Sylvie. Alors là, je pourrais pas vous dire, je n'en ai pas. Vraiment, je ne peux pas vous conseiller là-dessus, mais si vous avez essayé, vous verrez si ça marche. De toute manière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, je vous mettrai la recette, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me remettre des messages. Donc, le moule crispy en ce moment est vendu à 35,90 € et vous avez la brosse de nettoyage avec. Oui, ça se mange froid, Dominique. Oui, absolument. Hein, absolument. Alors, c'est vrai que c'est plus naturel de les manger froids. Vraiment, je les ai jamais mangés chauds. Ça se prépare, ça se met de côté, ça se mange, ça se met sur la salade. C'est vraiment excellent. Et en fait, vous avez quelque chose de très aromatique. Hein. Vous avez beaucoup d'herbes, vous avez de l'ail, vous avez du citron. Oui, Marie-Jeanne, vraiment, il faut le faire. Je mettrai encore la recette ce soir sur le club, vous l'aurez, donc vous pourrez les faire, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais terminer là, à me salir les mains, à mettre tout ça au four. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 11 h. Bien entendu, n'oubliez pas le live de 11 h, ce sera le dernier de la semaine. Et donc, qu'est-ce que je fais demain? Je ne le sais pas. Si, je le sais. Si, je le sais. Ce sera une recette
salée à base de courgettes et qui est vraiment super en accompagnement, qui se mange chaude et froide. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir ça. En tout cas, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous. À très bientôt.